On a plein de réunions parisiennes, alors notamment éco-phyto, les lois sûres, et voilà, il y a chaque fois la France, quel que soit le gouvernement, là-dessus ils sont tranquilles, ils crampent toujours plus fort. Et il arrive un moment où nous, agriculteurs, on veut bien avoir des normes plus contraignantes. On comprend que le consommateur n'ait pas envie d'avoir des produits phytosanitaires dans son assiette, mais il n'empêche que nous, nous interdit plein de solutions françaises, et par contre, les voisins, ils les utilisent largement, et on importe ces produits chez nous. C'est ça qui nous gêne. Donc voilà, c'est ça, c'est uniquement ça on respecte la réglementation européenne, point barre, mais qu'on n'en mette pas plus. Alors ça, c'est la première mesure. La deuxième. Les jachères. J'adore Christophe, il a fait. Jachères. Ça, c'est Régis. Mais non, mais on se partage. Les jachères, les zones improductives, c'est-à-dire, du jour au lendemain, on vous dit supprimer 4% de vos terres de production. Pourquoi? Comme ça. Voilà, une décision de l'Europe. C'est comme ça tombe. Ce matin, on était sur un barrage il y avait un jeune agriculteur qui vient de s'installer. Il a repris 60 hectares. 60 hectares. Il devra laisser 4% cette année de zones de jachères. Voilà. Improductives. Donc c'est inadmissible. Bien sûr. C'est 4% du revenu qui saute tout de suite. Ces choses-là, il faut qu'ils nous l'annoncent très vite. C'est pas de jachères. Voilà, ces terres-là servent à produire des céréales, du sucre. Pour les éleveurs, c'est nourrir les animaux, c'est tout ça. Et ça, c'est inadmissible. Mais cette jachère, elle existe aussi bien en Italie, en Espagne, ou il n'y a qu'en France? Non, là, ça, je crois que c'est partout en Europe. Vous savez, les autres pays, ils sortent aussi. Vous avez vu ce qui se passe au niveau européen. Non, ça c'est un peu, ça c'est partout. Ça c'est partout, mais bon, eux, ils ont déjà, comme ils ont dit tout à l'heure, nous on a déjà des normes en plus. Il faudrait que même au niveau européen, parce que tous les pays européens et tous les agriculteurs d'Europe aimeraient que ça, on annule cette mesure qui pour eux les étrangle totalement. Vous savez, si on arrive à enlever ces deux mesures-là, déjà, on repart. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Non, mais il faut aller vite. On parle de deux. Voilà. Après, il y a plein d'autres dossiers, mais voilà, c'est les deux, effectivement, les leaders. Voilà, c'est ça. Donc ça, ce serait. Alors juste, Christophe, avant que je vous libère, juste parce que je vous dis tout ce qu'on m'envoie, on me dit voilà, on m'envoie votre profil, Christophe Grison, on me dit que vous êtes président d'une grosse COP dans l'Oise. Et alors, je ne sais pas c'est quoi une grosse coopérative. Il faut savoir qu'en France, on livre nos céréales à un organisme stockeur. Ouais. Et l'organisme stockeur, il y a deux choix, soit des privés, soit des coopératives. Les coopératives appartiennent à leurs agriculteurs. On a un capital social et je suis, entre guillemets, le garant financier que le retour financier, quand la coopérative gagne de l'argent, ça retourne aux agriculteurs. Par exemple, on a envoyé 13 millions d'euros l'été dernier à nos agriculteurs, à nos 1400 agriculteurs. Mais non, mais il n'y a pas de mal, en fait. Non. Je suis juste le garant que l'argent retourne à mes agriculteurs. Oui, vous avez le droit quand même de défendre les agriculteurs et vous avez le droit. Non, mais c'est ça. C'est parce que tu as reçu un texto qui te dit je suis président de coopérative. Oui, Valfrance, coopérative qui livre en plus tout son blé. On collecte 800 000 tonnes autour de Paris. Ça va de Pont-Sainte-Maxence à Fontainebleau et ça va à destination de tous les gens ici parce qu'on est fournisseur assez large de la meunerie parisienne. Voilà. Alors, juste, il paraît qu'il y a quelqu'un qui me disait vous payez la viande 4 euros, on leur paye la viande à 4 euros le kilo, et nous, on la vend 30 euros le kilo derrière. Enfin, ils la vendent 30 euros le kilo derrière la viande. Donc, c'est qu'il y a des gens quand même qui se gavent sur vos côtes. Alors, c'est les négociations, justement, on appelle ça la loi Egalim. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est le partage de la marge. Ah oui, c'est ça. On ne demande pas, on demande pas que le produit augmente au consommateur. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué pour se nourrir. Ah oui. Enfin, on est tous pareils. Ce qu'on demande, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est pas dur. Enfin voilà. Je suis d'accord avec toi. Trop longtemps. Le bon sens. Bien sûr. Non, mais tout ce que vous dites, et je tiens à le dire, ce que disent les agriculteurs. Les agriculteurs, ils font chier personne. Ils n'ont jamais fait chier personne. Ils travaillent, ils font leur truc. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à se nourrir. Ça fait des années qu'ils font chier personne et qu'ils sont étranglés de plus en plus et qui disent rien et qui continuent à aller travailler. On s'est plongé dedans. Tout ce qu'ils demandent, franchement, c'est que du bon sens. Il y a que, il y a rien de fou. Parfois, il y a eu des gens qui ont fait des revendications ici. On se disait bon, ils rêvent, ils sont complètement fous. Moi, je vais vous dire, à un moment, on a eu des gens aussi. Voilà, je me rappelle à un moment sur les chauffeurs RATP, etc. Voilà, qui font un travail, qui font un gros travail, mais voilà, qui ont quand même des salaires qui sont quand même. Voilà, qui sont bien au-dessus de ce que touchent nos agriculteurs. Exactement. Les agriculteurs, aujourd'hui, tout ce qu'ils demandent, c'est du bon sens et c'est pas de la folie. C'est pas des mecs qui sont fous, qui sont réveillés un matin, qui se sont dit nous, on veut gagner 10 000 euros par mois et moins travailler et avoir des normes qui sont complètement impossibles à tenir. Donc voilà, donc les mecs, c'est pas des fous, c'est juste des gars
qui prennent aujourd'hui 800 € par mois alors qu'ils travaillent comme des chiens et qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre. Moi j'ai parlé avec des agriculteurs ce week-end, ils m'ont dit ça fait des années qu'on n'a pas été au restaurant. Hein, impossible d'aller au restaurant. Tu vois, donc, et on a vu, j'ai vu des enfants d'agriculteurs. Le pire, c'est que la plupart des enfants d'agriculteurs aiment tellement le métier, ils ont tellement l'amour du métier qu'ils veulent faire agriculteur eux-mêmes. Même si c'est difficile, même s'ils voient que leur père ne s'en sort pas, même s'ils voient qu'ils n'ont pas de loisirs comme les autres enfants parce que c'est compliqué, et ben, ils veulent quand même être agriculteurs. Ils disent bah, c'est ma passion et quoi qu'il arrive, je veux être agriculteur. Je voyais des gens qui étaient sur les barrages ce week-end qui me disaient bah, à 21h30, après on va aller nourrir les bêtes parce que voilà, on va quand même aller bosser, même le soir. Et c'est vraiment, ce sont des passionnés et je vous jure que ce sont vraiment des gens qui n'ont jamais profité du système. Ça a toujours été le système qui a profité des agriculteurs. Et à un moment, il faut que le système il arrête de profiter d'eux. Et comme je le dis, hein, il y a tellement de gens qui profitent du système et qui sont tranquilles chez eux. Je parlais des agriculteurs, je vous dis ce week-end encore, je leur disais, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui foutent rien et qui gagnent plus d'argent que vous ? Et donc ça, tu peux pas entendre ça. Tu peux pas entendre ça quand tu te réveilles le matin, quand tu travailles toute la journée. Tu peux pas entendre qu'il y a des mecs qui connaissent bien le système et qui font des magouilles. Enfin, c'est même pas des magouilles parce qu'ils sont dans la loi. Ils sont chez eux et ils prennent des 2500, 3000 € par mois à rien foutre. Et il faut dire qu'ils vont au restaurant, ils vont au cinéma, ils kiffent leur journée. Hein. C'est pas comme les agriculteurs. Voilà. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est la France qu'on ne veut pas. La France qu'on ne veut plus. Voilà. On ne veut plus de ça. Les assistés, on n'en veut plus. Voilà, je vous le dis. Ceux qui sont capables d'aller travailler, il faut qu'ils aillent travailler. Et je préfère donner l'argent à des agriculteurs, je vous dis, qui se lèvent le matin et les aider. Et après, je veux dire, on va dire, ouais, c'est utopiste. Non, pas du tout. Moi, je vais vous dire, moi, je préfère prendre l'argent qu'on donne à des gens qui profitent du système pour les donner à nos amis agriculteurs qui se réveillent le matin et leur débloquer des choses. On fait chier toujours les mêmes. Hein. Eux, ils les font chier avec des normes, avec des trucs. Voilà. Donc, oui. Vous savez, on veut rien, nous. Hein. On veut pas qu'on nous donne des choses. On veut simplement vendre nos produits. C'est ça. Alors, voilà, et du bon sens dans notre métier. Ça va enlever le mal-être qu'il y a dans beaucoup d'exploitations. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, on avait un ami, Pascal, qui est de l'Oise, qui raconte un petit peu un contrôle qu'il a eu, là, il y a quelques mois. Cet hiver, vous avez vu, enfin, depuis le mois d'octobre, il pleuvait beaucoup, des fois 50 mm d'eau, les parcelles trempées. Il faut nettoyer à un moment ou à un autre les animaux. Il a nettoyé ses animaux, il balayait le fumier, donc dans sa parcelle. Il a eu un contrôle, il a été quasi verbalisé parce qu'il n'avait pas aligné ses remorques comme il fallait. Non, mais voilà où on en est. Voilà où on en est, t'as raison. Ça, c'est des exemples. Et tout ça, on va faire remonter ces exemples-là. C'est incroyable. Parce que c'est une... Alors c'est ça. Aujourd'hui, les gens en ont marre. En ont marre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alors, je vous le dis, vous venez quand vous voulez, Régis et Christophe. Bah, déjà, on doit visiter la maison de... Exactement. Avec plaisir. Tu sais quoi, avec des amours et ne changez rien. Et on a tellement envie que ça s'arrange pour vous, je vous jure. Merci. Ça va s'arranger. Parce que vous le méritez tellement. Enfin, on beau bloque métier. que les autoroutes, on est vraiment désolé. On ne veut pas bloquer les routes, on ne veut pas bloquer les Parisiens qui vont au boulot. On sait que c'est compliqué, mais c'est un peu comme la personne d'avant. Si on n'a pas une revendication, je vais vous dire, je vous le dis, ça fait des années qu'on dit que vous êtes dans la merde. Et ça fait des années que ça ne bouge pas. À un moment, là, il faut vraiment que tout le pays se mobilise, je vous le dis, et que tout le pays soit derrière nos agriculteurs. Parce que si ça bouge pour eux, ça bougera aussi pour nous. Et surtout, pas de casse. Exactement. Pas de casse. Voilà, bravo. Dans le respect des biens et des personnes, on a nos gendarmes qui nous accompagnent, les forces de l'ordre. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, on ne marche plus sur la tête, les panneaux, on les remet à l'endroit et on roule. J'ai vu un policier ce week-end qui était génial. Je lui ai dit alors, vous soutenez les agriculteurs ? Il dit, bon, je dis rien mais, parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais on les aime bien quand même. Vous voyez ou pas ? Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Les chéris, on va passer au point people et on va parler justement de la maison de Johnny. Alors voilà, j'espère que vous allez pouvoir la voir celle-ci après les aides du gouvernement. Voilà, dans le point people.